Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Aujourd'hui, je vais présenter le premier cours de mécanique, les lois de Newton, concernant le deuxième année bac scientifique en général, le deuxième année bac hein, scientifique. D'accord. الحقيقة هذا البروميي كور أنا تنفضل نسميه étude du mouvement ou bien de mouvement rectiligne. Donc, l'objectif, c'est d'utiliser les lois de Newton pour étudier le mouvement rectiligne. D'accord. Alors, بالنسبة للميكانيك ديما تلقاو ان التلاميذ تيتشكاو من لو بروبليم ميكانيك. الوغ هنايا في لا ميكانيك دونك عندنا 4 ديال الحوايج خصنا دو لي ميتريزي. الوغ برومييرمون اشنو هما الحوايج اللي خصنا نكونوا ضابطين في لا ميكانيك؟ اولا خصنا نعرفو نديرو bilan de force. Bilan de force. Alors maintenant, c'était les forces exercées sur le système étudié. Par exemple, في الكور هذا عندنا deux cas. إما عندنا un mouvement sur un plan horizontal, hein, ou bien عندنا un mouvement sur un plan incliné. Un plan incliné. D'accord. Donc, هذا هو le corps S. Ça, c'est le centre d'inertie. Par exemple, on a le corps S. Ça, c'est le plan incliné, centre d'inertie. Alors, ce plan-là, on se met P, ça s'appelle le plan de contact. Ça, c'est le plan de contact. Ça, c'est le plan de contact. Alors, le plan de contact était référé par un axe qui s'appelle la normale. Un axe s'appelle la normale. Normal, c'est-à-dire perpendiculaire sur le plan de contact. C'est la même chose. C'est la normale. D'accord. Alors, donc, il y a deux cas essais et deux cas essais. C'est-à-dire il y a 4 cas. Le premier cas, c'est que le contact de S avec le plan, il se fait avec frottement ou bien sans frottement. D'accord. Donc, il est quel عندنا. Alors, par exemple, عندنا une force de traction, par exemple, F. Hein, ça s'appelle bêta. F, c'est une force motrice. Hein, ça, c'est A, par exemple. Ça, c'est B. Alors, F, c'est une force qui nous permet de déplacer A vers B. Par exemple, peut-être ici comme ça, on met ici ça A. Point de départ, c'est le point d'arrivée P. Peut-être que le corps était soumis à une force F, c'est une force motrice. D'accord. Alors, on a deux cas. Donc, les forces en général, bilan de force. Donc, bilan de force. Donc, S, soumis à combien de forces? Qui est le poids P, qui est la force motrice F, et R. C'est la même chose ici. Ça, c'est la même chose aussi. Qui est le poids, qui est une réaction du plan, qui est F. Ça, c'est le poids. Le poids, son poids. Hein? L'intensité du poids égale à 1 fois G. D'accord?
Alors ça c'est donc ça c'est force motrice. Ça c'est la réaction du plan. Ça s'appelle réaction du plan. Quel plan? Le plan de contact. La réaction du plan de contact. Ça c'est une force motrice. Force motrice. Force motrice. D'accord? Alors, si le contact se fait sans frottement. Sans frottement. Sans frottement, c'est quoi? C'est que R est perpendiculaire sur le plan de contact. D'accord? Alors, on peut le présenter ici comme ça. Ça, c'est le plan de contact. Et ça, c'est le corps S. Ça, c'est le poids. Hein? C'est le poids. Et c'est R, c'est comme ça. D'accord? Hein? Sans frottement. Si le mouvement se fait avec frottement. Se fait avec frottement. Alors, Naya, R, c'est pas normal. C'était incliné dans le sens opposé du mouvement. Donc, le corps se déplace vers la droite. Alors, la réaction du plan est inclinée vers la gauche. Ou bien, d'autre façon que le plan R, réaction de plan, était décomposé en deux composantes. Une composante F plus R N. Donc, R, c'est la réaction de plan. Il y a une composante, ça c'est tangentiel de sens opposé mouvement. Et ça, c'est la composante normale. D'accord? On peut le présenter ces forces. Alors, ça, c'est comme ça. On a le corps S, ça. Hein? Donc, on a le corps S. Hein? Ça, c'est. Donc, il se déplace vers la droite. Alors, la force, c'est vers. Hein? Ça, c'est F. F. La force de frottement. Et ça, c'est Rn. Hein? Et la somme de ces forces représente R. Donc, R égale à F plus Rn. Alors, je peux expliquer ça de toute façon, que le rôle du plan ici, c'est de résister le mouvement avec la force F et de supporter le corps avec la composante Rn. D'accord? Et le plan, c'est toujours, le poids, c'est toujours vertical. Alors, c'est la même chose ici. Hein? Donc, ça, c'est comme ça. Alors, sans frottement et avec frottement, c'est la même chose. Donc, c'est sans frottement que on peut le présenter comme ça. Hein? Sans frottement que Rn il est confondu à la normale. Ça, c'est R. Ça, c'est Rn. Alors, il y a une remarque ici que le poids, ça c'est le poids, toujours vertical, mais il faut une remarque importante que هاد la force اللي كيدير P مع la normale هي نفس l'angle alpha. Ça c'est sans frottement. Mais en cas de avec frottement, d'accord, si le corps se déplace, hein, si le corps se déplace, le corps se déplace vers, hein, le corps se déplace vers le haut, par exemple, alors la force de frottement, c'est vers le bas. Toujours F, ça, c'est de sens opposé, hein, de la vitesse.
que F est la même direction de V et de sens opposé. F de même direction de V, mais de sens opposé. Alors, ça c'est le corps se déplace. Alors ça c'est F de frottement vers le bas. Si le corps se déplace vers le bas, le frottement vers le haut. Et ça c'est R, N. D'accord? Alors, ça c'est la première chose à maîtriser pour étudier un mouvement rectiligne ou bien la première leçon concernant la loi de Newton. Alors ça c'est la première chose. Pour la deuxième, donc essayez-vous de refaire ça même pour bien maîtriser ça. Essayez de tracer ces dessins et de le représenter ces forces pour bien maîtriser cette paragraphe. D'accord? Donc maintenant on passe à la deuxième chose. Alors pour la deuxième chose que doit le maîtriser, c'est la deuxième loi de Newton. Alors la deuxième loi de Newton, c'est quoi la deuxième loi de Newton et comment l'exploiter? Alors, il a dit que donc deuxièmement j'ai la deuxième loi, 2, c'est 2, la deuxième loi de la deuxième loi de Newton. Alors, pour la deuxième loi de Newton, est appliquée pour des référentiels galiléens, ou bien des référentiels terrestres. C'est lié à encore une référence fixe par rapport à la Terre. Alors, il a dit quoi? Il a dit que la somme des forces exercées, des forces extérieures exercées sur un corps S, égale à M A G. Ça, c'est la somme des forces extérieures exercées sur S. Ça, c'est la masse de corps S. Ça, c'est l'accélération mètre par seconde carré. Ça, c'est les causes du mouvement. Les causes du mouvement. Et ça, c'est la conséquence du mouvement. Et ça, c'est le corps S. Alors, pour voir des conséquences des forces pour voir des conséquences des forces exercées sur un corps S, on applique la deuxième loi de Newton. D'accord? Alors, les choses importantes qui doivent l'exprimer, doivent l'exploiter ici, que premièrement que on peut le présenter ça comme F total. Alors F total égale à M à G. Donc pour l'unité, ça c'est Newton, kilogramme, et ça c'est le mètre par seconde carré. D'accord? Deuxièmement que quel est l'effet de la masse sur le mouvement d'un corps? Donc, la masse, bien l'accélération égale à F sur M. Si on applique par exemple une même force sur un corps S, sur des corps de masse différents. Alors, c'est M1, bien si la masse est augmentée, alors que F constante, F constante, et M est diminué, alors l'accélération augmente. D'accord? Que pour du corps de masse
des faibles masses, alors on va voir une grande accélération, grand changement de vitesse. Donc ça c'est donc de comparer مثلا le mouvement de la voiture مع le mouvement de car ou bien bus, etc. Hein? Si on applique même force, et ça, on va voir un changement de vitesse plus rapide que car ou bien un camion, etc. D'accord? Alors, et pour utiliser cette loi à étudier le mouvement rectiligne, ça c'est cette expression vectorielle. On va les projeter sur l'axe du mouvement pour déterminer l'accélération. D'accord? Alors, comment on fait? Ça, c'est facile à faire. Hein? Ça, c'est facile à faire. On va revenir donc. Ça, c'est la troisième chose. Alors, la troisième chose que, par exemple, c'est troisième chose de se faire la projection. Troisième à maîtriser, c'est la projection. C'est là la projection. Alors, la projection. C'est quoi la projection? Par exemple, on va prendre un exemple. Par exemple. Sur un plan horizontal, et ça c'est le corps, par exemple, comme ça. On applique une force F, par exemple, une force F. Ça c'est le poids, et ça c'est R. Est-ce que le contact, d'après cette représentation, est-ce que le contact se fait avec frottement ou bien sans frottement? Alors, on va voir R. Donc R c'est perpendiculaire, alors que le frottement est négligeable. Alors, je vais étudier donc, par exemple, condition initiale, AT égale à 0, on a X égale à 0, que XG, que G est confondu à O, ici. D'accord? Et autant c'est son vitesse initiale. Son vitesse initiale. Ça, c'est condition initiale. Alors, on donne par exemple F égale à 5 newtons et la masse égale à maintenant 100 grammes. Et je veux savoir maintenant, ça c'est B, et on donne par exemple OA, OB maintenant, OB égale à, par exemple, 3 mètres. Donc la question c'est déterminer, par exemple, VP, déterminer l'instant d'arrivée au point P et VP, par exemple. Ça, c'est la question. Donc, les conditions initiales, T égale à 0, on a X égale à 0 et c'est que G0 confondu avec O et V0 égale à 0. F, 5 newtons, la masse, c'est 100 grammes. Alors, OP égale à 3 mètres, la distance. Déterminer TP et VP. Ça, c'est la question. D'accord? Alors, comment on fait pour faire ça? D'accord? Alors, qui va choisir une Alors, suivez-moi donc pour faire ça. D'accord? Premièrement, comment on fait? Alors, bilan de force. Voir les étapes. Les étapes à suivre pour répondre à cette question. Bilan de force. Bilan de force. On a P, R et F. On applique la deuxième loi de Newton. La deuxième loi de Newton. Ça, c'est les étapes.
P plus R plus F égale à M à J. Alors, le mouvement se fait selon l'axe OX ou bien un axe OY. Alors, ça c'est expression vectorielle. Alors, on fait quoi? On la projette sur OI. Fait la projection de cette relation sur l'axe OI. On obtient quoi? On obtient Px plus Rx plus Fx égale à M à AX. D'accord? Alors, maintenant, on va faire quoi? Donc, on va ici. Donc, Fpx égale à 0. Lèche. Donc, P, c'est perpendiculaire à I. Donc, P perpendiculaire. Alors, Px égale à 0. Rx est aussi égal à 0. Car R perpendiculaire à I. D'accord? Alors, on revient Fx. Ça, c'est F. Et ça, c'est OI. D'accord? On peut déplacer ça ici. Ça, c'est X. On prend l'extrémité de F comme ça. Et on le projette perpendiculairement ici. Et ça, c'est l'origine. Et ça, c'est la projection. Alors, ça, c'est Fx. On a un triangle rectangle. Et Fx ici, c'est positif. Donc, c'est positif. Et c'est l'adjacent. Alors, l'adjacent égale l'hypoténuse fois cos. L'hypoténuse F fois cos bêta. D'accord? Ça, c'est les projections. Alors, on peut intégrer tout ça. On obtient, ça c'est 0, 0. On obtient F cos bêta égale à M à X. D'accord? Alors, et comment intégrer ça? Alors, et alors, enfin, on obtient AX. Donc, AX égale à F cos bêta divisé par M. Et ça, c'est AX. 1, 2, 3. On a trouvé AX. Alors, 4, maintenant, la dernière chose que c'est de l'exploiter. Alors, 4. Donc, exploiter tout ça. Exploiter 7. Ou bien exploiter ce résultat. Alors, on n'obtient que AX égale à F cos bêta divisé par M. Alors, d'accord? A. Nature du mouvement. La nature du mouvement. On a AX égale à constante. M constante, F constante, bêta constante. Alors AX est constant. G a un mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord? G a un mouvement rectiligne uniformément varié. D'accord? Deuxième chose. Les équations
les équations différentielles. Les équations différentielles. On a combien d'équations? On a 2 équations différentielles. Alors, ما كاينش من غير هادشي. هادو هما لي شوز كدوا لي ميتريزي. هادشي اللي كاين صافي. هادشي اللي كاين هنا هو اللي كاين. مكاينش حاجة أخرى. Tu dois les maîtriser ça. Refaire ça plusieurs fois pour bien les maîtriser. Alors, l'équation différentielle vérifie par Vx. Alors, on a, donc c'est quoi AX? AX, c'est d de Vx dt. Ça, c'est AX. Alors, d de Vx sur dt, là, il y a f cos bêta divisé par m. Ça, c'est l'équation différentielle vérifiée par Vx. Ben, je l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse x. Alors, c'est quoi AX? AX, ou d de Vx sur dt, ou la dérivée seconde de x sur dt carré. Alors, l'équation différentielle, c'est la dérivée carrée de x sur dt carré égale f cos bêta divisé par m. D'accord? Alors, la dernière chose que il y a les équations de mouvement, bien les équations horaires. Les équations horaires. D'accord? Alors, pour les équations horaires, les équations horaires. On a 2 équations horaires. Vx de t égale ax fois t plus v0 x. On a v0x, c'est vx à t égale à 0. D'accord? T égale à 0 égale à 0. Alors, l'équation horaire vx de t, f cos bêta divisé par m fois t. Ça, c'est l'équation différentielle. C'est l'équation horaire vérifiée par Vx. D'accord? Alors, pour les équations vérifiées par x. Alors, pour les équations, bien l'équation horaire vérifiée par x, x de t égale à 1 demi ax t carré plus v0xt plus x0. x0 égale à 0 et v0x égale à 0. Donc, il reste que x de t égale à 1 demi. X de t égale à 1 demi. D'accord? Alors, x de t, on a 2 équations. Alors, on a deux équations. Vx de t égale à f cos bêta divisé par m fois t. Et x de t égale à 1 demi f cos bêta m fois t carré. D'accord? Alors, les données. Alors, pour la position de B, il a demandé de calculer VP et TP. Il a donné la distance OB. OP, c'est XP. Moins XO, c'est XP. D'accord? Alors, comment trouver VP et TB? Alors, on a XB égale à 1 demi F
cos bêta divisé par m fois TP carré, alors que TP carré, ça c'est TB, égale 2 XP c'est OB, égale OB fois M divisé par F fois cos bêta. Et ça c'est TB. D'accord? On remplace TB dans l'expression de vitesse et on obtient VP. Ça, c'est un exemple pour étudier le mouvement rectiligne. Hein, d'accord? J'ai fait cet exemple pour essayer de le refaire et de le faire aussi pour un plan incliné. Merci, donc, chers élèves. Donc, si vous avez des questions ou bien des remarques, vous pouvez les poser dans les commentaires. Merci beaucoup.